Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour une boîte. Alors du coup, j'ai commencé à préparer pour ne pas perdre de temps, mais je vais tout vous expliquer. Alors, normalement on peut faire ce tuto avec des feuilles donc basiques, comme moi là j'ai pris du noir. Normalement on peut le faire avec une feuille 30,5 par 30,5, sauf que moi je n'en ai pas et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas, donc du coup moi j'ai décidé de le faire avec des feuilles A4. Alors du coup, pour commencer, c'est là que je vais vous expliquer qu'on peut faire avec du papier 30,5 par 30,5. C'est qu'en fait ici, alors je le prends pas dans le bon sens, ici, donc moi j'ai assemblé comme ça, mais voilà, ici ça fait donc 30,5. Donc si vous faites 30,5 par 30,5, il vous faudra faire un pli ici à 11,5 et à 19. Ensuite il vous faudra faire un pli ici à 17, ici tout le long, et ensuite ici il vous faudra faire un pli à 9 du bas jusqu'au pli ici, à 11,5 tout le long et à 19 tout le long. Voilà, moi du coup je vais vous expliquer en prenant des papiers A4. Alors je me suis pris un papier de 19 sur 28,5. Donc à 28, sur le côté des 28,5, j'ai fait une marque à 17 tout le long. Donc c'est ce pli là. Ensuite j'ai fait une marque à 7,5 du haut en bas. Ensuite j'ai fait un pli à 10 du trait de pliure ici jusqu'en bas. Voilà pour ça. Ensuite, pour couper ici, donc vous imaginez que j'ai mon papier en entier. Alors ici, si je me trompe pas, j'ai fait un repère à 5 cm, donc du coin de ma feuille jusqu'ici à 5 cm et du coin de ma feuille jusqu'ici à 3,8, et donc j'ai ensuite coupé comme ça. Donc je vous montre ce que ça donne. Du coup ici on imagine qu'on a la pointe ici, de la pointe jusqu'ici un repère à 5, de la pointe jusqu'ici un repère à 3,8, et on coupe en biais. Hop. Ensuite pour le deuxième, en fait il faut qu'il soit à l'inverse. Donc pour le deuxième, donc sur le sens des 19, j'ai fait un pli à 11,5 ici. Ensuite dans le sens, j'aurais dû commencer dans ce sens là, donc j'ai fait un pli à 17 dans le sens des 28,5, j'ai fait un pli à 17 ici, j'ai fait un pli à 19 à 11,5 pardon. Alors attendez, je m'épose, j'arrive. Me revoilà. Alors du coup je recommence pour cette partie là. Donc j'ai un morceau qui fait 19 sur 18,5, et donc sur le sens, sur 28,5 pardon, excusez-moi, et donc sur les 28,5 je fais un pli à 17. Ensuite je tourne ma feuille
sur le sens des 19,5, je fais un pli du haut en bas à 11,5. Et ensuite, à 9, je fais un pli de ma ligne de pliure ici jusqu'en bas. Donc à 9 cm. Et donc, ça va venir se mettre comme ça. Et donc ici, j'ai coupé du bord de mon pli jusqu'au prochain pli. Et j'ai laissé donc la languette de collage. En fait, la petite partie là, c'est une languette de collage. Et donc là, je vais faire pareil. Tout simplement, je coupe jusqu'au pli. Voilà, je coupe ici jusqu'au pli. Et ensuite, ici, je viens couper sur le pli qu'on n'a pas fait entièrement. Voilà. Le petit morceau, je le garde, on ne sait jamais, pour faire des petits tags ou quelque chose. Voilà. Et là, je biseaute tout simplement ma bande de collage. Voilà. Et donc, ces deux parties-là, je vais venir les coller l'une sur l'autre. Alors, je vais prendre ma colle. Je viens mettre de la colle bien partout. J'ai plus l'habitude de me servir directement du grand tube. Du coup, j'en mets un peu beaucoup. Alors je parle pas très fort, je suis désolée parce que comme vous avez pu l'entendre en début de vidéo, là on est le soir, je scrape le soir parce que je n'ai pas eu le temps avant et du coup mes loulous ne sont pas encore tout à fait endormis. Et donc je viens tout simplement me coller. Alors je m'assure des deux côtés d'être bien, que ça ne déborde pas. On est bien. Hop, j'appuie bien. Voilà. Ensuite, tant qu'on est encore bien à plat, on va venir décorer. Donc moi c'est pareil, j'ai déjà pris, découpé mes papiers déco que j'ai ancrés. Et donc pour recouvrir ça, ça sera le derrière de notre boîte. J'ai pris un morceau de 16,5 sur 6,5 que je viens coller. Alors je vais reprendre mon petit bidon. Pour en mettre partout. Hop. Et je viens coller mon papier ici. Alors ici j'en mets pas parce que ça sera le dessous de ma boîte. Si vous avez un sens pour votre papier déco, en fait il faut que vous le teniez pour vous comme ça. Donc il faut que votre papier soit voilà, dans ce sens. Voilà pour celui-là. Ensuite, pour les côtés, qu'est-ce que j'ai noté derrière? Je n'ai pas noté bien sûr. Alors j'ai pris un papier de 11.
sur 16,5. Et donc j'ai fait toujours mon marquage à 5 du pic, enfin de la pointe de la feuille jusqu'à 5 et vers le bas de la pointe de la feuille jusqu'à 3,8. Hop, et donc je viens coller. Et donc là c'est pareil, c'est pas les deux mêmes angles. Donc en faisant vos découpes de papier déco, faites bien attention de faire un angle d'un côté, un angle de l'autre. Et là je viens tout simplement coller mon papier. Je me centre au maximum. Hop, et c'est pareil pour de l'autre côté. Hop, je viens coller. Mon papier déco, comme ça a le temps de sécher le temps que je fais la suite. Hop. Et là je me place au maximum, droite. Et voilà, je suis bien appuyée sur tout ça. Voilà. Et là je le mets de côté, comme ça sèche tranquillement, même la partie du papier noir va finir de sécher tranquillement avant de plier. Et donc on va venir prendre ce morceau. Alors ce morceau ça va être le devant de notre boîte. Donc pareil, si vous avez un sens, en fait il faut que vous le teniez comme ça, donc la bande vers le bas. Donc si vous avez un sens à votre papier, faites bien attention. Alors j'allais coller mais je vous ai pas donné les mesures. Alors du coup j'ai pris un papier de 12,5 sur... Alors je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Non c'est bon, c'est ça. Sur 15,7. Donc 12,5 sur 15,7. Dans le sens des 15,7, j'ai fait un pli. Alors, j'ai fait un pli à 2,5. Voilà, j'ai fait un pli à 2,5. Donc 15,7, j'ai fait un pli à 2,5. Ensuite, dans le sens des 12,5, j'ai fait un pli à 2,5 et un pli à 10. Un pli à 2,5 et un pli à 10. Donc, voilà, vous voyez bien les plis là. Et donc, vous coupez les petits carrés de chaque côté. Maintenant, on arrive à l'étape que j'étais en train de faire avant. Donc, vous tenez votre papier comme ça. Et là, en papier déco, il vous faut un morceau de 7 par 12,7. Et donc, si vous avez un sens, faites bien attention de le mettre dans le bon sens. En mettant donc la pâte de collage vers le bas, la bande de collage vers le bas. Et donc là, on vient tout simplement coller notre papier déco. Hop, on appuie bien. Et c'est pareil, on laisse sécher 2 petites minutes, le temps de faire la suite. Alors, ensuite, il va vous falloir un morceau de 19,7 par 18,9. Donc, dans le sens des 19,7, vous allez faire un pli à 2,5. Vous allez faire un pli à 14. Ensuite, dans le sens des des 18,9, vous allez faire un pli à 5,7 et à 13,2. Voilà. Ensuite, tout simplement,
Vous allez couper la diagonale. En fait, là, ça vous fait un grand rectangle. Vous allez couper la diagonale, donc d'ici jusqu'ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis. En fait, vous coupez la diagonale du croisement ici jusqu'ici. Alors, j'essaie de vous faire le motif sur mon ardoise. Vous allez peut-être mieux comprendre. Alors, voilà. Je vais vous faire le motif, comme ça vous comprendrez peut-être mieux. Alors, donc, on a un rectangle. Parce que c'est vrai que j'ai voulu couper pour prendre un peu d'avance. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas forcément mieux pour vous de comprendre. Alors là, j'ai fait un peu grand mon trait. Là, on a un petit peu moins. Et donc là, on a un trait ici et un trait ici. Voilà. Et donc, cette partie-là, on l'enlève. Cette partie-là, on l'enlève. Et ensuite, on vient tout simplement du biais là, enfin de la pointe ici jusqu'ici, et on enlève toute cette partie-là. Pareil ici. On enlève toute cette partie-là. Donc, je vais vous remettre les mesures en même temps. Donc, 19,7 sur 18,9. Et là, on a un pli à 13,2, à 5,7, à 2,5 et à 14. Voilà. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Je vous laisse le temps de screener si vous avez besoin. Et donc du coup, c'est ce qui nous donne. C'est ce qui nous donne ça. Ah oui, j'ai oublié de retirer un morceau ici. Alors ici, on retire un petit morceau parce que les bandes de collage vont être trop longues sinon. Voilà. Voilà, à chaque bout ici, on retire un petit peu, vous voyez, ça donne ça. Voilà. Hop, ça donne ça. Alors, j'efface tout de suite mon ardoise parce que sinon ça sèche et c'est pas propre. On a du mal à les avoir après. Voilà. Donc voilà pour ça. Mon feutre, je le remets avec. Voilà. Et donc, ça va être le couvercle. Donc, ici, ça sera la bande de collage ça sera le dessus du couvercle, et ça sera le devant. Et donc, en fait, il vous faut un papier déco qui va venir ici. Et donc, ce papier déco fait 11 par 7. Hop. Je viens le coller. Ensuite, celui qui va venir ici, donc qui sera le devant de ma boîte. J'ai bien dû me tromper, moi. Alors, attendez. Alors, c'est 5,2 normalement qu'il faut. Moi, je fais 5,1. Bon, c'est pas choquant. Donc, vous faites 5,2 par 7. Moi, j'ai fait 5,1. Et donc, je viens le positionner ici. Hop. Et ensuite, pour les côtés, alors faites bien attention, c'est pareil. Vous êtes obligé de couper 2 rectangles. Alors,
j'ai noté les mesures. J'ai fait 2 rectangles de 5,1 par 10,5. Et ensuite, donc il y en a un que j'ai coupé d'un sens. Vous voyez, en fait, il y a un rectangle, parce que si je peux pas refaire un rectangle à moins de mettre mon papier à l'envers. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Sauf que moi, je veux les deux mêmes côtés. Donc, automatiquement, il me faudra 2 rectangles. Et donc, il y a un rectangle que j'ai coupé dans ce sens et un rectangle que j'ai coupé dans ce sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas couper les deux dans le même sens. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir, voilà, de chaque côté. Et donc, oui, il me semble que je vous ai dit, il faut 2 rectangles de 5,1 par 10,5. Après, si vous recouvrez avec du papier uni, vous pouvez du coup, du papier uni qui est de la même couleur des deux côtés, vous pouvez prendre qu'un seul rectangle. Moi, c'est parce que j'ai voulu prendre du papier déco. Mais après, il y a des fois, on peut mettre et papier déco et papier uni. Hop, donc je viens coller mon triangle à sa place. Et en fait, du coup, mon astuce à moi, pour faire ce triangle, normalement, j'ai une hauteur de 11,5 ici, donc d'ici à la pointe. J'ai une hauteur de 11,5. Mais j'ai retiré 1 cm et non 0,5. J'ai retiré 1 cm. Par contre, dans ce sens, j'ai retiré 0,5. Et donc, du coup, j'ai réussi à me faire un triangle, vous allez voir, qui va parfaitement... Si je plie, attendez. Si je plie, vous allez voir qu'il va parfaitement... Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, il va super bien. Parce qu'au début, j'avais retiré que 0,5 en fait ici. Et ça faisait pas beau. Donc, du coup, j'ai retiré 1 cm et ça va super bien. C'est pas toujours facile de mater des triangles. Alors, ensuite, je colle le deuxième triangle. Hop. Je viens le mettre ici. Et ensuite, comme pour le reste, on va laisser sécher et on va reprendre du coup les autres parties qui elles ont eu le temps de sécher. Hop là. Si je tords ma pointe. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Voilà. Mettre un petit peu de colle sur la pointe parce que du coup je l'ai tordu, ça fait pas très propre. Voilà. On va laisser sécher. Donc du coup je remets de côté et je reprends cette partie. Alors on va marquer nos plis. Tac. Ici, on fait bien attention d'être bien droit, hein, d'être bien aligné, parce que des fois les papiers Action sont pas forcément droits, donc on essaye de rattraper au maximum. Alors là on a double épaisseur, le fond de notre boîte va être costaud. Après voilà, moi c'est la solution que j'ai trouvée pour le faire avec du papier A4. Après on aurait pu mettre que la moitié, mais ça fait des raccords, là ça se voit quand même moins. Hop. Voilà. Donc ça sera le dessous de notre boîte. Voilà, ça commence à prendre forme. Et donc on va déjà commencer par venir coller nos bandes de collage ici.
Hop, et ici. Et ensuite, on vient tout simplement se mettre bien droite. On colle. On vérifie qu'on est bien droit. Hop. Ensuite, si on est bien droit, on vient tout simplement appuyer nos bandes de collage à l'intérieur. Entre deux, je revérifie que ça n'est pas bougé. Non. Je rappuie un petit peu. Après, on aurait aussi pu décorer l'intérieur de la boîte, mais voilà. Dans tous les cas, ce sera une boîte qui sera fermée, donc du coup, je n'ai pas décoré l'intérieur. Mais après, si on veut qu'elle soit plus rigide, on peut décorer aussi l'intérieur. Donc voilà déjà ce que ça nous donne. Ensuite, on va venir marquer les plis de notre petit morceau comme ça. Hop. Et sur les côtés. Alors j'aurais peut-être dû biseauter un petit peu pour être sûr que ça ne me gêne pas. Quoique normalement il n'y a pas de risque que ça gêne. Non, non, je vais pas. Donc là je viens mettre de la colle en bas du côté où on a notre papier déco. Et là tout simplement je viens enfiler comme ça. Et en fait ben, ça va faire stop avec les bandes qu'on a sur les côtés. Et on vient tout simplement appuyer pour coller. Hop. Comme ça. On appuie bien. Et ensuite on va venir coller les deux côtés. Donc je me mets à plat. Je viens mettre de la colle sur mes bandes de collage. Là, je mets de la colle partout. Je mets de la colle là aussi. Je viens mettre sur la deuxième. Décidément ce soir, je fais des bêtises. Hop, je mets bien de la colle de partout et je viens tout simplement refermer. Je m'aligne bien et je colle. Tout en s'alignant correctement. Alors, vous voyez pas forcément là. Vous voyez, je m'aligne correctement de partout. Si j'ai un peu de colle, j'essuie. Et donc une fois que je suis sûre de moi, comme tout à l'heure, je viens appuyer mes bandes de collage.
Normalement, je suis pas mal. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, on va venir y rajouter notre couvercle. Donc pour notre couvercle, on va venir marquer les plis. Voilà. Ensuite, on va tout simplement venir former notre couvercle en collant nos bandes de collage qui sont ici. On va venir les rabattre à l'intérieur comme ceci. Voilà, ce qui va nous former notre couvercle. Donc je vais venir mettre de la colle donc, sur mes bandes de collage, pareil, du côté où il y a le papier déco. Alors, pour pas que ça nous gêne, hein, je sais plus si j'ai précisé, mais on biseaute un petit peu. Hop, et tout simplement, on vient les rabattre sous cette partie-là. Et on vient bien se coller au plus droit. Et une fois qu'on est bien placé, comme tout à l'heure, on appuie nos bandes de collage. On vérifie entre deux qu'on soit bien pointe à pointe. Et voilà. Et donc, cette partie-là, cette bande de collage-ci, on va venir la coller à l'intérieur. Quand on fait des grandes choses, cet angle de vue n'est pas terrible. Donc, on va venir coller à l'intérieur ici. Ici, là. Donc, je mets de la colle côté où on a la déco. Après, on aurait aussi pu mettre notre bande de collage derrière ce papier déco. Mais du coup, je le mets à l'intérieur. Alors, que je me mette bien. Hop. Ça va venir ici. Et là, je me remets à plat et je viens appuyer je revérifie que je suis parfaitement alignée. C'est bon. Et là, je reviens appuyer. Hop, voilà. Et voilà, notre boîte est terminée. Voici une petite boîte toute sympa. Après, on peut venir la décorer. Alors moi, je vais pas la décorer tout de suite parce que pour l'instant, j'ai envie d'en faire d'autres. Et je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre dedans. Donc je vais vous donner des exemples. Vous savez, on se prépare tout à l'avance. Enfin, moi personnellement, je m'en prépare à l'avance. Des petits papiers pour quand je fais mes albums photos.
Vous savez, pour faire les matages des photos 10-15, je me prépare... alors attendez, je vais essayer de vous en sortir là. J'en ai ici. Alors, attendez, parce que j'ai des photos mélangées avec. Vous voyez, je me prépare des papiers. Je me prépare des papiers. Alors certains, j'ai déjà fait les angles pour insérer les photos. Voilà, certains, j'ai pas fait, mais j'ai des papiers aux dimensions déjà prêts pour mes albums. Et je peux venir les glisser dedans. Et ça rentre parfaitement. Et au moins, c'est rangé, c'est dans une boîte. Et voilà, ça fait propre. Et je pense que je vais faire du coup plusieurs boîtes différentes. Je pense qu'il y en a où on peut mettre aussi les petites cartes qu'on a créées. Alors attendez. Par exemple, cette carte que j'ai créée. Hop, pour l'instant, elle n'est pas encore attitrée à quelqu'un. Je viens tout simplement la mettre dans ma boîte. Et là, voilà, je peux ranger. Après, on peut aussi faire ça pour ranger les cartes thème par thème. Enfin, voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour l'instant, je ne la décore pas. Parce que je viendrai très certainement là devant me mettre une étiquette avec le nom de ce qu'il y a dans cette boîte. Et du coup, voilà. Et je pense que sur mes petits meubles là, ça fera propre, bien rangé. Et j'aime beaucoup le format. Donc ce format, cette idée, je l'ai trouvée sur la chaîne de Le Livre et le Scrap. Et elle fait des trucs super sympas. Et elle utilise du coup le papier 30,5 par 30,5. Et moi, du coup, j'ai adapté en A4 pour que tout le monde puisse le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et voilà, j'espère que ouais, ça pourra vous aider dans le rangement. Parce que c'est pareil, moi j'ai un endroit où je range des petits trucs de scrap, où c'est une bibliothèque en fait. Et du coup, bah, bien rangé sur les étagères, ça peut faire super sympa. Plusieurs thèmes différents. D'ailleurs, je vous ai pas montré le bloc que j'ai utilisé. Un de mes derniers blocs chouchou, bien sûr. Que j'ai retrouvé et que j'ai repris du coup. Alors attendez, je bouge juste ma colle. Voilà. C'est ce bloc de chez Action que j'adore vraiment. Ouais, j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce bloc. Et du coup, je l'ai utilisé pour ça. Et vous verrez, je vais aussi, enfin, je suis en train de l'utiliser pour un autre projet à venir. Prochainement, très certainement après celui-là. Je sais pas, ça va dépendre du temps que j'ai. Il est en cours. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.